Merci beaucoup pour cette introduction et j'ai hâte d'écouter la commandante. Et pour cela, je vais faire une petite introduction sur la sécurité, qui est mon secteur. On n'entend rien? Je vais parler plus fort. Donc, la sécurité, qu'est-ce que c'est? La sécurité, à la base, c'est quelque chose qui... Enfin, ce sont des métiers de protection, protection de personnes, protection de biens, protection d'événements. Il y a beaucoup d'activités qui se font dans ce sens et notamment on accompagne beaucoup les activités genevoises. Par exemple avec les salons que vous connaissez tous, salon de l'auto qu'on regrette quand même qui commence gentiment à partir, qui va donner beaucoup de travail à la sécurité. On a les salons par exemple qui vont se tenir en novembre. Par exemple j'aime Genève, les Ventes Christie's et un nouveau salon que vous verrez apparaître ici. Donne beaucoup de travail dans les transports, dans les protections de personnes, voilà, un peu dans tout ce qui tourne. Et ce travail se complémente aussi beaucoup à la police, car on fait un peu le même métier, mais sous des aspects différents et très complémentaires. Par rapport aux technologies, on a des nouveaux défis qui apparaissent dans la sécurité, notamment à travers les agents de sécurité, les publics ou privés, qui se retrouvent face à des caméras. Les caméras qui empêchent des fois aux agents de travailler correctement parce qu'ils savent qu'ils sont observés. Et pourquoi cela existe? Parce qu'en Europe, on a beaucoup une pensée d'abord on pense et ensuite on fait. Donc ça permet d'avoir beaucoup de bases légales là-dessus, mais toutes ces technologies viennent beaucoup de la pensée américaine qui est d'abord on fait et ensuite on pense. Et on a fait beaucoup avec les caméras, avec les technologies, tout ce qui se passe, et on n'a pas eu le temps de penser. Du coup, ça a mis un certain décalage entre le terrain et les bases légales, ce qui fait que beaucoup d'agents qui sont sur le terrain ne sont pas vraiment au clair sur ce qu'il faut faire, ne sont pas soutenus. Des fois, il y a un gros décalage avec les hiérarchies, quand elles ne s'entendent pas bien, ça fait ce qu'on a aujourd'hui. À propos de l'intelligence artificielle, toujours dans les technologies, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, notamment avec les drones. Aujourd'hui, on peut voir, vous avez déjà vu des vidéos des nouveaux security dogs, ces chiens qui se baladent intelligemment. La vraie question, c'est jusqu'où on ira? Est-ce qu'on le laissera se balader librement? Qu'est-ce qu'il aura le droit de faire? Et toujours dans cette pensée américaine de d'abord on fait, après on pense, est-ce qu'on aura le temps après de penser, après tout ce qu'on mettra en place? Ça va être la question. À propos de tout ce qui est matériel de sécurité, on peut parler notamment des cartouches de tir, par exemple. La police aussi s'en sert beaucoup pour s'entraîner, la sécurité privée aussi. Elles deviennent rares ces temps, par trois raisons. D'abord, c'est les matières premières qui commencent à être limitées. Les mesures du Covid ont fait que toutes les industries ont réduit un peu leur personnel de travail, donc du coup, ça permet de... Enfin, ça n'a pas permis de répondre à toutes les commandes et aussi une concentration peut-être à l'Est qui fait que ça arrive. Pour en prendre un sens un peu plus large, à l'Est, on a pu voir aussi qu'il y a des renforts du côté russe qui viennent de leurs alliés, tout ce qui est syrien, mongol, et maintenant chinois. On peut voir les tensions qui se passent côté de Taïwan, entre les États-Unis et la Chine. Clairement, aujourd'hui, on y est. Est-ce que si l'Est arrive aujourd'hui à nos portes, est-ce qu'on va continuer à se chamailler pour des petits trucs et à ne pas s'entendre et laisser finalement les gens entrer la porte ouverte? Ou est-ce qu'on va s'unir? Est-ce qu'on va tenir tête et bon face aux défis qui arrivent aujourd'hui? Voilà. Merci à vous pour cette introduction et je laisse la parole à Madame la commandante.